Société, c'est plusieurs groupes monde qui vivent sur un territoire et qui partagent même culture. Ensemble groupe social ça yo marché en bas un bon principe que y aurait les droits. Principe si là joindre existence yo dans matrice société a en fonction coutume, messe et latrie. Droit dans toute société gain paquet d'importance. J'irai si fait connaît même gens corps a besoin sans pour fonctionner bien, c'est comme ça société a besoin ensemble règle ça yo pour le marcher bien. Qui donc une société sans droit, c'est une société qui fonctionne dans des ordres. La Constitution dit que les lois de la République et les conventions internationales ratifiées par la République. Cependant, constat a montré à clair société haïtienne a l'équité loyaux. En pile code cap utilisé ici là depuis sous gouvernement Boyer. Comme exemple, code civil là déclaré si à partir 16 gouttes citoyen a besoin reçu les a passé un contrat. Il y a un grand juriste, à savoir Hans Kelsen, qui a établi la hiérarchie des normes. Philosophe français 18e siècle à Montesquieu dans l'ouvrage de l'esprit des lois vient avec principe séparation trois pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire. Il y a eu des gens qui ont payé pour devenir député ou devenir sénateur et je sais que au Sénat de la République, là où se trouve le bastion des sages, vous serez vous mettre à la hauteur. C'est pouvoir législatif là qui gagne là-dedans le Sénat République là avec chambre député qui là pour faire loi. D'après ancien député Jean-Pierre Cyprien et puis professeur dans l'université l'État, il estimé c'est parlement haïtien qui pas jouer au lit qui perd de vitesse qui la cause. Pendant ces dernières années, le Parlement est nettement décrié. Le Parlement est considéré comme une institution en perte de vitesse. Les parlementaires sont en principe élus au suffrage universel direct par des citoyens ayant 18 ans accomplis dans leurs juridictions respectives. Outre les conditions d'âge, de nationalité ou de résidence dans la circonscription, la loi ne fait aucune exigence académique pour devenir député ou sénateur. Bon côté parle, Maître Edouard Ternier, avocat dans Barreau Port-au-Prince, fait comprendre volonté exécutif là pour toujours rester celle coq chanté, c'est une cause qui fait droit haïtien pas évoluer. Li expliquer si ça que fait chef exécutif yo toujours manigancer pour effacer parlement, une façon pour capable diriger par décret. Au départ de Duvalier, la pratique des décrets ayant force de loi ne va pas pour autant s'arrêter. L'article 285 de la Constitution conférait au Conseil national de gouvernement l'autorité pour prendre un conseil des ministres conformément à la Constitution des décrets ayant force de loi jusqu'à l'entrée en fonction des députés et sénateurs élus sous l'empire de la Constitution. Presque tous les gouvernements ont eu recours aux décrets ayant force de loi. À preuve, l'actuel gouvernement provisoire a déjà pris 3 décrets. Le premier en juillet 2021 pour rectifier le budget. Le deuxième en novembre 2021 qui établissait l'obligation de présenter les informations susceptibles d'identifier les bénéficiaires effectifs des marchés publics et des concessions. Cela nous amène à voir quelle est la validité des décrets. Sociologue Jean Vernet, Soubo parle ou bagayon l'autre gens. Pour professeur universitaire, c'est plutôt faiblesse qui gagne dans le processus pour élaborer loyaux, compétences qui pas gagne dans l'institution qui l'a pour ça, règlement qui pas gagne dans cause fait loi en Haïti, c'est quelque dans cause. D'abord, la faiblesse des procédures et des mécanismes d'élaboration des normes. Le cadre normatif qui régit la production des normes est totalement restreint. Quelles sont les normes, les lois et autres instruments qui régissent
l'élaboration des normes. Par où cela doit commencer et par où cela doit finir. Comment, à quel niveau tenir compte de X facteurs anthropologiques, juridiques et autres. Il y a une restriction, en quelque sorte, en tout cas, les normes sont restreintes à ce niveau. Le cadre législatif, en ce sens, n'est pas développé. Le cadre réglementaire est tout à fait précaire à ce niveau. Les mécanismes institutionnels, que ce soit au niveau des ministères, les compétences pour l'élaboration des normes au sein de nos institutions, il n'y a pas suffisamment de compétences en matière de droit public pour élaborer les normes. Les instances en tant que telles, au-delà d'un juriste qui travaille au cabinet de ministre, donc les unités ne sont pas suffisamment fonctionnelles à ce niveau-là pour participer de l'élaboration des normes. Et le même déficit peut s'observer aussi au niveau du Parlement. Puis loin, si sociologue la reconnaît qu'il y a quelques lois qui pas anciens, il fait connaître ça qui là pas cadre avec réalité société a. N'a cité, c'est une bonne loi pépé, parlementaire yo adopté dans toute bouline pour faire plaisir en pile fois à la communauté internationale là. On a découvert que les lois s'élaboraient le plus souvent dans l'urgence. L'urgence pour respecter une conditionnalité internationale. L'urgence pour n'importe quoi d'autre. Autrement dit, souvent, la loi répond à une logique de fait accompli, à savoir les acteurs, les populations, la base socio-anthropologique n'est pas assurée dans l'élaboration des normes et cela crée un écart entre les normes et la réalité quand le législateur ne se livre pas à un exercice de mimétisme, à savoir, il faut regarder vite fait ce qui se passe ailleurs, faire un replâtrage, etc. Et puis, la norme est adoptée. Donc, justement, la loi, malheureusement, est élaborée dans de telles conditions. Ces conditions-là excluent catégoriquement les coutumes. Ces conditions-là excluent la prise en compte de la jurisprudence. Ces conditions-là, justement, créent de multiples confusions et, en ce sens, la loi est quasiment frappée, dans la plupart des cas, d'inapplicabilité. Pas aucune société qui a développé sans principe. Une société qui pas marché en bas principe, c'est des blosailles toute la sainte journée. En termes d'impact, les institutions nationales aussi sont instrumentalisées parce que justement, l'inapplication des lois n'est pas sans motif, n'est pas sans raison. C'est parce que justement, la corruption, c'est le motif fondamental de la plupart de nos hommes politiques. Les impacts sur les familles, combien de familles ne sont pas déchirées, ne sont pas amputées. Tantôt, il y en a qui ont dû quitter le pays, laisser leur zone d'habitation. L'inapplication des lois participe de la perversion du mouvement populaire avec les différents dirigeants que l'on a connus à différents moments. Et malheureusement, l'inapplication des lois nous ramène à la gangstérisation systématique.